Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 2 octobre 2023, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec une première carte. Eh bien, je rencontre ici une personne bien qui se cache. Cagoule, une personne qui porte une cagoule. C'est le look du bandit. Allons-y, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec sa cagoule? Qu'est-ce qu'il cache ou qu'est-ce qu'elle cache parce qu'on ne sait pas qui est sous la cagoule. Qui est cette personne? On voit la lumière dans ses yeux, mais on ne sait pas qui est cette personne. Pas encore. Allons à sa rencontre. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? La traversée, le lien, le pont. Est-ce que nous allons nous rejoindre? Allons-nous créer le lien, le pont, la relation entre nous? Est-ce qu'il y a un pont à traverser pour se rendre chez quelqu'un? Ici, l'arc-en-ciel qui peut symboliser une réconciliation, un lien. On verra bien. Continuons notre exercice. Sur la carte de la personne qui se cache, que voulez-vous me dire? Allons à sa rencontre. Les yeux sont lumineux. Menacé. Eh bien, menacé. Comment interprétez-vous les cartes? Rire en dessous du paquet. Une personne se sent menacée. Une personne qui se cache, qui est dans le faux, se sent menacée. Une personne a peur, une personne est sous la menace. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, là? Menacée. Allons visiter la carte ici, là, du pont. C'est peut-être ici le personnage qui est menacé. Donc, bientôt, on va connaître qui est sous cette cagoule, qui est la personne qui se cache derrière un personnage menacé, menacé, menacé. On verra bien avec les autres cartes. On a peut-être peur de se faire voler aussi, là, étant donné que c'est le look du bandit. Est-ce qu'on est sous la menace? Continuons, on verra bien. Attaque. Peur de couper. Aversion, en dessous du paquet, qui inspire quoi? Le dégoût, la haine? Attendez, on verra bien. Continuons notre exploration. Donc, on a des mots qui expriment une certaine violence. La peur, attaque. On se blesse possiblement, là. On peut menacer l'autre. Une personne qui se sent attaquée, menacée en la relation.
Ou une personne ici, d'après moi, qui a peur d'être démasquée. Continuons, on verra bien. Eh bien, on nous présente ici une femme. L'énergie d'une mère, c'est la grossesse. La carte qui nous parle de la grossesse. Donc, on pourrait nous parler d'un projet. Un projet. On pourrait me parler d'une personne enceinte aussi, étant donné que c'est la carte de la grossesse, mais la grossesse peut représenter le fait de vouloir mettre au monde un projet, naître, vouloir donner naissance à, donner vie à. Continuons, on verra bien. Le défi est de découvrir le message. Donc là, on nous présente l'énergie d'une mère, d'une femme, donner naissance. Continuons. Ici, c'est la carte qui me parle du défi. Est-ce qu'on aurait une décision à prendre? Possiblement. Une personne pourrait vouloir communiquer. C'est la carte qui nous dit « Attends-toi de recevoir des nouvelles d'une personne. » Et oui, ici, une personne représentée par la carte du mensonge et narcissique. Oui, il y a une idée ici d'inviter quelqu'un, mais il y a des peurs. Donc, une personne qui, bien, avec la carte du mensonge, on nous dit quoi? On nous dit, fais attention, une personne est rusée. On nous présente ici la carte du narcissisme, qui me présente une personne qui a un ego démesuré, qui aime être au pouvoir, dominer, qui peut abuser de son pouvoir. Une personne qui ne pense qu'à elle, une personne égocentrique, une personne hautaine, arrogante. Allons-y. Allons-y. Ici, la peur de se rencontrer. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui veut inviter une personne, mais on aurait une décision à prendre. Non. Voyons, la peau me pique. Avec attaque, je ne ressens pas la réconciliation, là. On n'est pas là. Je pense qu'on se blesse dans une relation. On aurait une décision à prendre. Est-ce qu'une femme est sous la menace? Est-ce une femme qui menace? En tout cas, ici, on nous parle d'une personne qui a probablement été malhonnête. Une personne qui a pu manipuler, jouer, une personne habile dans les jeux d'esprit, une personne qui aime dominer, qui ne veut pas perdre, une personne qui a un ego démesuré, une personne narcissique. Narcissique et malhonnête, c'est tout un portrait. Narcissique et malhonnête, une personne qui a peur, qui se sent menacée. Et on aurait une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui se sent menacé, qui est sous la menace. Parlez-moi de la grossesse ou l'énergie de la femme, de la mère. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Et rappelez-vous, si ce message ne vous interpelle pas, ne fait pas écho en vous, n'essayez pas de l'ajuster à votre réalité. Laissez-le circuler dans ce temps-là. Si vous ne reconnaissez pas votre histoire.
allons-y avec la femme, la grossesse. Que voulez-vous me dire pour cette guidance? Bon, on nous présente une personne qui... C'est le féminin, mais on me présente... Attendez. OK, une personne... Ici, j'ai l'impression de rencontrer un sportif. En fait, une personne qui peut... J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui s'entraîne. On le voit courir. Une personne qui aime relever des défis, qui aime atteindre ses objectifs, qui écoute son ego. Oui, son ego lui sert. Son ego. Le fait de vouloir gagner, atteindre notre objectif. Il y a quelque chose de stimulant. Ce n'est pas toujours mal en soi, l'ego. Mon ego. Est-ce que c'est grâce à mon ego que je me dépasse? Je veux atteindre mon objectif. Je veux gagner. C'est quelqu'un ici qui veut... qui est en train de faire quoi ici? On dirait qu'il y a un projet. Donnez-moi une minute. Oui, c'est une personne qui peut préférer les relations superficielles. On peut me parler d'une relation de codépendance. Une personne qui dépend d'une femme, qui est sous la menace, qui se sent menacée, qui a peur. Ici, il va falloir explorer. Il y a une femme ici. OK, attendez. C'est l'énergie du féminin, la grossesse, l'énergie de la femme, de la mère. Ici, c'est la personne qui s'entraîne, qui aime relever des défis. Je pense que c'est une femme qui se cache derrière la cagoule, sous la cagoule. Une femme qui a peur, qui se sent menacée. Pour quelle raison? C'est une femme qui a un ego démesuré. C'est une femme qui aurait été malhonnête. Je pense que c'est une femme. Une femme, mais le masculin est très fort. Une femme qui a une polarité masculine très forte. Demandons-le. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails concernant l'identité de cette personne qui se cache sous cette cagoule, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur l'identité de cette personne qui se cache sous cette cagoule? Eh bien là, je suis surprise. J'ai même le frisson. Je ne savais pas sur quelle carte je tomberais. C'est un masculin qui est sous la cagoule. Un homme de projet. Un homme qui... C'est un homme... Regardez. C'est un homme au teint pâle, cheveux pâles, qui se cache sous cette cagoule, qui se sent menacé. Bon, ici, très possible, oups, contrôler, oups. Oups, donnez-moi un instant, là. Est-ce possible ici qu'il soit contrôlé par... Il y a une femme, il y a une autre femme, une femme et un homme. Contrôlé par... Écoutez, il y a 2 autres personnes ici. Donnez-moi une minute.
Il peut être en affaires. Ça peut être cet homme, en affaires avec une femme. En connexion. Contrôlé, sous l'emprise. Ouf, je commence à avoir chaud, là. Donc, on nous présente un homme d'un certain âge, j'imagine 50 ans et plus, et cette femme. Une femme qui a beaucoup de contacts. Il se sent menacé. C'est lui qui est caché sous cette cagoule, qui se sent menacé. Donc là, il commence à y avoir du monde. Donnez-moi une minute, là. Être sous l'emprise. Se faire manipuler. Être la marionnette de. De qui? Qui manipule qui? Qui est le pantin dans cette histoire? Quand je regarde cette carte, on me présente quand même un visage qui est plus jeune. Mais bon, limitons-nous à une personne qui a un teint pâle, cheveux pâles, peut-être yeux pâles. Cette personne a peur. On nous présente deux autres personnes ici. Qui manipule qui? Qui est le pantin de qui? De quoi? Il y a quelqu'un ici qui contrôle, qui gère. On pourrait me présenter deux personnes aussi qui gèrent, qui contrôlent, qui manipulent. Mais lui ici se sent menacé. Qui tient les ficelles? Qui tire les ficelles? Qui manipule? Donc, il y a quelqu'un ici qui est sous l'emprise. Donc, oui, malhonnêteté, mensonge, ruse, manipulation, ego démesuré, une personne qui veut gagner, dominer. Une personne ici, ma foi, qui se croit supérieure aux autres. Donc, on a attaque, menacé, une décision à prendre. Lui, d'après moi, c'est lui qui a une décision à prendre. Ces deux personnes viennent jouer un rôle. Donnez-moi une minute. Est-ce que cet homme serait lui? Comment je le ressens? Donnez-moi un instant. Il y a un partenariat ici entre une femme et un homme. Les deux cartes étaient une à côté de l'autre. Qui sont ces deux personnes? Et il y a quelqu'un qui gère, qui est sous l'emprise, qui se sent contrôlé. J'aimerais avoir une carte pour ces deux-là. On dirait qu'ils font équipe. On dirait qu'ils font équipe. Ce serait un...
du haut. Attendez. J'aimerais avoir des détails sur ces deux personnes. C'est possible que cette personne soit cet homme. C'est possible. Comme on pourrait aussi me présenter une personne un peu plus jeune qui se sent menacée, contrôlée par ces deux personnes. Il y a quelqu'un ici qui gère, qui contrôle. Parlez-moi de ces deux personnes. C'est quelqu'un du passé qui revient. Le retour. En même temps, c'est la carte qui me parle de quoi? On fait un retour, on dirait, dans le passé. C'est la carte qui nous parle aussi du karma, du destin. Mais ma roue est à l'envers. On dirait ici que ces personnes sont dans le trouble. C'est une carte qui peut me parler de la répétition d'un schéma destructeur. On continue. Il continue de répéter un schéma destructeur. Ma carte est dans le sens de la malchance. La roue est à l'envers. Récolter ce qu'on a semé. Bien, en ce moment, d'après moi, on est dans le trouble. Donnez-moi un instant. On verra bien là, s'il y a un lien avec la sexualité. La carte est là. Je l'ai vue. Allons-y. Pour ces deux personnes, on dirait des partenaires. À vous de voir si on nous parle de partenaires en affaires, un couple, des associés. Séduction. Tentation. C'est la carte qui représente la séduction, tentation, le flirt, des rencontres, des triangulaires. Donc, il peut y avoir un lien ici avec la sexualité que j'ai vue tantôt. L'énergie sexuelle. Mais il y a quelqu'un ici qui est le pantin de l'autre, qui est contrôlé. Oui, on est invité à reprendre le pouvoir sur notre vie, à reprendre le contrôle de notre vie. Donnez-moi un... Ah, je pense qu'ils sont engagés. Partenaires. Bon, partenaire. En affaires. Bien là, d'après moi, ça va mal. L'épée et la rose, un jeu ici. Un jeu d'argent. L'épée et la rose, qui nous parle de la révélation du jeu. L'épée. L'épée représente quoi? L'épée de la justice. C'est la carte qui nous parle de la révélation de la vérité. Une carte forte. L'épée et la rose.
On a protégé un jeu. On s'est protégé. Ce sont des partenaires ici. Il y a un contrat entre eux, un engagement entre eux. On joue quelle carte? Quelle carte vas-tu jouer? Celle de la vérité? Pour te sortir du trouble? On a pris un risque. C'est l'énergie du gambling qui est là. Les joueurs, jouer. Qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Mais il y a quelqu'un ici qui est sous l'emprise, qui est le pantin, qui se fait manipuler, qui peut se sentir menacé, qui se cache. Rappelez-vous, on a la carte du mensonge, du narcissisme. Il y a des peurs ici, beaucoup de mensonges dans ce jeu. On est sur nos gardes. Continuons. Rencontrer, faire des rencontres. Rencontrer une personne. On est uni à une personne rusée, le serpent. Uni à une personne rusée. Mais on l'avait compris avec le mensonge et le narcissisme. Être marié à une personne malhonnête, rusée. Être engagé. Il y a un engagement, il y a un contrat entre deux personnes. On a fait la rencontre, on s'est peut-être marié, c'est la carte du mariage. En tout cas, c'est un partenariat. C'est clair qu'il y a un contrat, il y a un engagement entre ces deux personnes et on le sait qu'il y a ruse, mensonge, manipulation, malhonnêteté. Jouer la carte de la vérité. Bon, ici, il y a quelqu'un qui se sent menacé. Je vais revenir à ces cartes. Donnez-moi quelques instants. Je vais regarder quel jeu je pourrais bien prendre. Je le ressens plus jeune. Dans mon ressenti, en tout cas, si cette personne, si cet homme est le même que lui, il est engagé, il est en affaires, en tout cas, il y a beaucoup de ruses. En même temps, on me parle d'un couple ici, engagé à une personne malhonnête. On a rencontré une personne, on s'est unis, on s'est engagé avec une personne malhonnête. Quelqu'un qui joue. C'est la carte du gambling, qui prend des risques. Bon, je reviens ici. Je vais m'installer là, plus confortablement. Je regarde ces cartes. Menacé, cet homme qui porte la cagoule, parce qu'on le sait que c'est lui qui est sous la cagoule, je l'ai demandé. On me l'a présenté. Qu'est-ce qu'on veut me dire?
Un jeu. Il y a un jeu ici. Il a saisi une opportunité. Pour lui, c'était une chance. Il est embarqué dans le jeu. Le jeu de quoi? Oh! Avec le soleil à l'envers, soit qu'on a abusé de sa confiance, il y a tricherie. Il y a supercherie. C'est quelqu'un ici qui a de la difficulté à se respecter, à sa juste valeur, se reconnaître à sa juste valeur. C'est une personne ici qui peut être très, très émotive, grande sensibilité. Grand bouleversement ici. Grand bouleversement émotionnel. Le jeu de quoi? Jouer dans l'ombre, jouer dans le mensonge, créer l'illusion. Il y a une supercherie. Il est embarqué dans le jeu. Donc, il a peur, il se sent menacé. Il est impliqué. Ici, c'est la chute, c'est l'échec. Quand je regarde ces deux cartes, on se sépare d'une personne de mauvaise influence. Donc, d'après moi, quand je regarde les cartes, ici, c'est une situation qui arrive rapidement. C'est l'éclair. On dirait qu'on est sous le choc. C'est la fin ici. Il y a une rupture. Ça ne pouvait pas tenir le coup. Pour quelle raison? Parce qu'on me parle d'une supercherie. On se sépare d'une personne de mauvaise influence. On s'est laissé influencer. Ici, cette personne est embarquée dans le jeu, a cru que c'était un coup de chance, une occasion à saisir. Mais là, on a peur. Il a peur. Il y a une notion d'aveuglement. On lui en a mis plein la vue. Il est embarqué dans le jeu. C'est comme s'il n'avait rien vu. Là, on me parle de la chute, de la séparation, de l'arrêt, de la fin, de la rupture. C'est inévitable avec la tour ici. Il y a une chute. Ça ne pouvait pas tenir le coup. On a construit sur des ruses, sur du mensonge. Il y a effondrement, il y a arrêt, il y a séparation, il y a fin. On met fin à une relation avec une personne de mauvaise influence, le faux guide. On s'est laissé influencer par cette personne. Bien là, il y a une séparation. Il y a un bouleversement ici, émotionnel. On tombe ici de haut. Il y a une chute. Donc, on pourrait me présenter une personne... il y a une chute ici. Ici, il peut y avoir une personne arrogante. On dirait que c'est la désillusion. Quand je dis qu'une personne tombe de haut, c'est comme si on était désillusionné. Ici, c'est la carte de l'échec.
C'est la carte de l'arrêt, c'est la carte, la mort, c'est la carte de la fin. Il y a une rupture, il y a une séparation. On met fin à une situation. On met fin à une relation avec une personne de mauvaise influence. Le faux guide. On s'en sépare pour quelle raison? Il s'en sépare pour quelle raison? Parce qu'il se sent menacé. Il a peur. Ici, on me présente l'énergie de l'empereur, un père, un homme en situation d'autorité. On va trouver une solution, on va trouver une solution. Il y a quelqu'un ici qui a un ego démesuré et qui est expert en ruse et manipulation. On se sent coincé. Il y a une personne qui est victime d'un abus de confiance, d'un abus de pouvoir. C'est comme si on n'avait pas eu le choix. Le choix de quoi? Bien, on a vu tantôt la carte du contrôle. Je la ressens à l'emprise là, quand je regarde ces cartes. Quelqu'un qui est obligé, qui n'a pas le choix. Il y a quelqu'un qui domine. C'est vraiment une personne très habile dans les manipulations, les ruses, les jeux d'esprit, les mensonges. Donnez-moi une minute. Où es-tu, toi? Carte du contrôle. Être le pantin de l'autre. Se faire manipuler. Se faire contrôler. Il y a quelqu'un ici qui est victime d'une belle manipulation, d'une belle ruse. C'est un masculin. Ici, on me présente une femme, l'énergie d'une mère, sensibilité émotionnelle, c'est la papesse qui sait, donnez-moi un instant, elle connaît la vérité, elle dévoile la vérité. Ici, on me présente une femme, une mère, sensibilité, très intuitive, très inspirée. Ici, la carte de la papesse, connexion. Elle est connectée à sa vérité, elle peut recevoir des messages, elle est intuitive, elle ressent, elle peut ressentir via les émotions, elle capte l'énergie, elle est très sensible, c'est une femme très profonde, elle ressent. Ici, c'est la carte du jugement qui me dit quoi? Il y a délivrance, révélation des faits, révélation de la vérité. Elle dévoile. Elle dévoile et ça permet de se libérer d'un passé. Elle dévoile. C'est une mère, c'est une femme ici. Très intuitive. Elle est dans le prendre soin. Elle est bienveillante. C'est une femme bienveillante, inspirée. Connectée. Elle connaît la vérité et elle dévoile la vérité. Et ça permet une libération, une délivrance. Oh mon Dieu, j'en reviens pas. Oh! Il y a plusieurs personnes en cette guidance. L'empereur ici qui dit quoi? On va trouver une solution pour se déprendre.
On est sous l'emprise d'une personne qui nous gère, qui nous contrôle. Parle-moi, empereur. C'est à toi que je m'adresse. Qu'as-tu à ajouter? Oups! Le temps. Besoin de temps, besoin de temps. Il a besoin de temps. Il y a un découragement en cette guidance. Ouf! C'est comme s'il y avait un réveil. On arrive dans la réalité. On sort de l'illusion. Oh! J'ai le frisson. Je regarde le mot attaque. Ça ne doit pas être beau dans la relation. Ça brasse. Oups! Donnez-moi un instant. Je vais regarder celles qui se sont retournées. Flamme jumelle et le paradis. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ces deux cartes-là? Union ou dualité, flamme jumelle, et le paradis. Une carte qui peut exprimer la joie. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici, avec ces deux cartes maintenant? Les flammes jumelles représentent une recherche d'équilibre. On recherche notre équilibre. Deux personnes qui peuvent se compléter, étant donné que c'est la carte qui nous parle aussi du couple, l'union, mais oui, on peut se compléter, on peut être allié comme on peut devenir adversaire. Et ici, le paradis. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le paradis? C'est une carte qui nous parle de joie, d'expansion. Je vais déposer une carte mot pour ces deux-là. On verra bien. Nu. Nu au paradis. Ça me fait penser à Adam et Ève. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne comprends pas. Ce qui me traverse rapidement l'esprit, nu, paradis, flamme jumelle, Adam et Ève. Pourquoi? Il y a un dévoilement nu, Adam et Ève nus. Donc, d'après moi ici, le paradis... Pardonnez-moi là, parce que je visualise. J'imagine sur l'île, Adam et Ève. Je ne sais pas pourquoi. Nus. Et les cloches de l'église qui sonnent. D'après moi, c'est une invitation ici à se mettre à nu. Une invitation au dévoilement. Nu au paradis. Je ne sais pas pourquoi c'est Adam et Ève. Pourquoi Adam et Ève? Je ne sais pas pourquoi. Bien là, Adam et Ève ont un problème d'échange, de contact, de communication. D'après moi, ce n'est pas la joie au paradis. Il y a un animal ici de compagnie. Est-ce qu'on aurait manqué de flair? Donc, on peut me parler avec l'animal de compagnie. Ici, là, je suis en présence de l'énergie là, de Adam et Ève. Comme je le disais tantôt, je ne sais pas pourquoi
Adam et Ève me traversent l'esprit. Le paradis, le couple au paradis, nu. Adam et Ève. Mais Adam et Ève, ici, en ce moment, ont des problèmes de communication. Ça va mal dans le paradis. Dû à la communication, il y a mésentente. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Il y a un problème de contact. L'animal, bien, il y a une histoire ici de gambling. On a peur. Donc, Adam et Ève, les deux personnes qu'on me présente ont de la difficulté à s'entendre. Il y a une histoire peut-être ici d'addiction, abus de quoi? On a joué à quoi? C'est la carte du gambling qui revient. On a pris une chance. On dirait que je suis dans la maison du jeu, la maison de l'addiction, la maison... Il y a un animal. Problème au niveau des échanges, de l'énergie, du contact, jeu d'argent, abus de quoi? Abus d'alcool, de stupéfiants, médicaments, sexe. Ce sont les addictions ici. On a le choix. Des jeux d'argent. C'est la carte du gambling et on a peur. Peur de perdre de l'argent, peur de perdre au jeu. Il y a des attaques dans la relation. On se lance la balle. Un père qui cherche une solution, un homme ici, l'empereur qui cherche une solution. Donnez-moi du temps, donnez-moi du temps. Allons-y avec une autre carte. Oups! Attendez. Je pensais que j'avais échappé mes cartes. Allons-y avec une autre carte. Une carte bleue pour déposer au centre de celle-ci. Espoir à l'envers. On est tourmenté ici. Ça n'a plus de sens. Il y a quelque chose qui n'a plus de sens. On est tourmenté. D'après moi, ici, on n'aurait pas le choix. Là. Il y a une mise en lumière. Se détourner de qui, de quoi? C'est l'énergie de la fin, la transformation. Mais il y a une peur, il y a des résistances. On a peur de la lumière, on est tourmenté. Pourtant, la lumière, c'est la carte de l'amour. C'est la carte qui exprime l'authenticité, la réussite, l'abondance, la confiance. Il y a quelqu'un ici une personne a été naïve. On a abusé de la confiance d'une personne. On a peur de la fin, on a peur de la séparation, et pourtant on la sent, la séparation dans l'air, mais on en a peur. Il y a quelqu'un ici qui est vraiment une personne très, très naïve ici, tourmentée, très, très naïve. Continuons. Oh là là, ça ne peut pas être plus clair. On a affaire à quelqu'un de très, très rusé. Il y a quelqu'un de très rusé. On est sous l'emprise. Il y a quelqu'un ici qui est sous l'emprise d'une personne. C'est le diable à l'envers. On peut être impliqué dans un réseau. Il y a plusieurs personnes ici impliquées. Beaucoup de contacts. La carte du diable à l'envers me parle de quoi? D'emprise. Me parle aussi d'une personne qui peut être très possessive, très jalouse. Il y a emprise. Le diable est furieux.
Ma carte est dans le sens de la malveillance. On a peur ici. Il y a quelqu'un qui est maintenu dans la peur, qui se soumet, qui se sent obligé de se soumettre au diable à l'envers, obligé de se soumettre à une personne très rusée, manipulatrice, qui joue avec notre tête. On cache les faits, on cache la vérité. Il y a quelqu'un ici qui se sent prisonnier. Il y a une personne qui se sent obligée, forcée de cacher la vérité, cacher les faits. Oh! Eh oui, parce qu'elle a peur, elle est sous emprise. Sous contrôle. Bon. Là, ici, j'ai comme l'impression qu'une personne va faire preuve de quoi? De courage. Une personne est déterminée à quoi? C'est l'autorité. On y va. Autorité, c'est une figure paternelle, un masculin, terre à terre, protégeant, prête à faire face à quoi? À la réalité. On nous parle de communication ici. Il y a quelqu'un ici qui est déterminé, là, qui met son pied à terre, qui est prête à quoi? Faire face à la réalité. Ma carte de l'autorité est dans le sens d'une autorité saine. Ici, c'est une personne qui se déplace, qui est déterminée, qui sait ce qu'elle veut. Une personne qui sait ce qu'elle veut. Donc, on doit, ici, d'après moi, il y a une personne qui s'en va vers la guérison émotionnelle suite à la fin d'une situation. Probablement ici que cette personne va mettre fin à l'emprise, va couper ses ficelles. Les ficelles. Il y a quelqu'un ici qui va s'exprimer, communiquer, échanger. C'est un face-à-face. On fait face. C'est quoi l'expression qui dit ce que tu fais face s'efface? Ce que tu fuis te poursuit. Bien là, ici, il y a une personne qui va faire face. Pour effacer, justement, pour se libérer de quelque chose, pour mettre fin à une emprise. C'est une polarité masculine qui reprend le contrôle de sa vie, d'une situation. Il est déterminé, il fonce. Grande force intérieure. Il y va. Il va exprimer ce qu'il ressent. Il va exprimer ses émotions. C'est un masculin, une polarité masculine, une figure d'autorité. Une personne au contrôle. Je vais déposer une carte ici. On dirait un guerrier. Solide, une personne solide qui va exprimer ses émotions, qui va exprimer ce qu'il vit en la situation. Donnez-moi une minute. Il reprend le contrôle de sa vie. C'est clair et net. Il sait ce qu'il veut maintenant, aujourd'hui. Il fait face à sa réalité. Ce que tu fais face s'efface. Ce que tu
fuit, te poursuit. Il y a une peur ici. Peur que l'on découvre de l'information. On se surveille. Peur d'être sous investigation. C'est pas pour rien qu'on se sent menacé. Il y a beaucoup de ruses et de malhonnêteté. On l'a vu en dessous, là. En dessous de ces cartes. On a rencontré le serpent. Je vais maintenant demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive, une carte conseil. On pourrait être sous investigation. On se surveille. Donnez-moi une minute. On a besoin de temps. Le masculin, tantôt, a dit quoi? J'ai besoin de temps, donne-moi du temps. Oups. Terrain de jeu. D'après moi, on s'est bien amusé. Mais là, ici, c'est un jeu qui tourne mal. Donnez-moi une minute. Terrain de jeu. Je vais vous lire le message. Terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Donc ici, redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Donc probablement ici, que cette personne que je vois là, qui reprend le contrôle de sa vie, d'une situation, qui fait face à sa réalité, oui, ici, avec la dernière phrase qui me disait quoi? Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. D'après moi, cette personne qui fait face à sa réalité va réussir à se libérer parce qu'ici, cette carte exprime aussi un vent de légèreté, une guérison émotionnelle. Cette personne ici, qui est très courageuse et brave, a décidé de faire face à sa réalité. Donc, on s'est amusé, mais il y a un jeu ici qui nous a créé beaucoup d'ennuis. Répéter un schéma destructeur pour soi. Donc, il y a quelqu'un ici qui va probablement opérer des changements importants pour se délivrer d'un passé. Se délivrer. C'est ici que je vais m'arrêter. Donc, mettre fin à l'emprise, couper les ficelles. Il y a quelqu'un ici qui est le pantin de l'autre. On l'a vu tantôt. Je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite bon courage. Ah, attendez. Attaque. Oui, hésitation à couper. Peur. Mais ici, cette personne dépasse sa peur, dépasse les obstacles. Il y a une personne ici qui a beaucoup de courage, qui est vraiment déterminée, qui fonce. Qui va régler une situation. C'est quelqu'un, une personne qui est très terre à terre, qui va mettre son pied à terre, assumer son autorité saine.
Il y a des communications. Donnez-moi une minute. On communique avec une personne. On peut aller à la rencontre d'une figure d'autorité, une personne protégeante, pour s'aider ici en cette situation. Oui, il y a quelqu'un ici qui fonce, qui rencontre une personne d'autorité, une personne de confiance. On communique avec cette personne. Qui est cette personne d'autorité? C'est une personne en laquelle on peut faire confiance. Donc, on va trouver une solution, possiblement avec cette personne. Elle va nous aider ici. C'est ce que je vois. Oui, il y a communication. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.